Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de toujours nous faire confiance sur Network TV, les télévisions qui vous transforment. Bienvenue à ce nouveau numéro de Forum de la semaine axé sur l'actualité togolaise. Notre entretien sera axé sur 3 points essentiels. La vie du parti politique clé et ensuite l'actualité politique, sans oublier l'actualité sociale. Nous recevons donc Maître Agnina Yakubu. Il est le président du Cercle des leaders émergents. Maître, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien, je rends grâce à Dieu. Et le parti politique, comment il va? Clé? Clé est là, la clé est là, il se porte bien, le parti se porte bien. Nous continuons pas à travailler sur le terrain et nous nourrissons des ambitions pour les échéances électorales à venir. Alors, après la dernière présidentielle, il y a une sorte de léthargie au sein de votre parti politique. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Ou bien je me trompe? Non, léthargie, non, nous travaillons en interne. Il n'y a pas d'enjeu électoral, il n'y a pas de sujet qui puisse faire en sorte que nous soyons toujours présents ou que nous communiquions. Mais lorsque c'est nécessaire, nous communiquons. Nous faisons nos activités en interne, nous tenons des réunions, nous allons implanter des bureaux et tout. Mais quand c'est nécessaire aussi, nous nous prononçons sur la scène, sur le vécu des Togolais. Ainsi, par exemple, il y a quelques semaines, nous étions prononcés sur la vie chère. Et nous avons alors, à l'occasion, invité le gouvernement à pouvoir faire quelque chose pour le pouvoir d'achat des Togolais. Et nous nous félicitons de ce que le gouvernement a pris la mesure de la chose et que les frais de scolarité pour cette année, pour les lycéens et les collégiens seront pris en charge par l'État. Et de la même manière que la facture d'électricité du mois d'août pour la tranche sociale, non, sera prise en compte par le budget de l'État. Nous nous sommes félicités de ça et nous avons également fait un communiqué qui devrait être en train de passer même en ce moment pour demander au gouvernement de faire davantage si cela est possible. Donc nous suivons la situation, la scène, ce qui se passe et puis nous travaillons pour que le quotidien des Togolais aussi puisse s'améliorer et interpeller le gouvernement lorsque cela est nécessaire sur ce qu'il faut faire pour le bien-être de tous. Donc il y a une dynamique interne au sein du parti politique pour maintenir sa vie. Absolument. Nous continuons pas à nous restructurer. Nous sommes en train même de préparer notre congrès électif pour les mois à venir et nous sommes en train de travailler pour participer, par exemple, très pleinement alors au régional qui s'annonce. Alors, Clé a connu des défections aussi récemment. Est-ce que le bureau est aujourd'hui en pleine forme, comme on l'a déjà vu? Des défections? Oui. Récemment? Non, pas récemment. Et notre secrétaire général et le secrétaire général adjoint, pour des raisons qui leur sont propres, ont quitté le parti, et sans qu'on ait de grands différends. Mais depuis lors, c'est calme, hein, le bureau fonctionne et tout. C'est vrai, nous voulons renouveler le bureau parce que le mandat du bureau actuel est expiré, mais ce n'est pas parce qu'ils sont partis que nous voulons le faire. Nous voulons respecter nos tests, notre règlement intérieur, nos statuts. Donc, non, ça va bien. Il n'y a pas de défection récente. Ce dont vous parlez, c'est depuis 2019. Hein? Voilà, depuis là, c'est calme. Ils sont partis. Le parti a fonctionné comme cela se devait. Bon, voilà. Ils sont pour partis. Dire que nul n'est véritablement indispensable quand ceux qui restent veulent faire... sont convaincus qu'ils sont sur la bonne voie. Ils quittent le champ politique ou bien ils vont dans un autre parti politique? Ça, c'est eux qui le savent. Moi, je ne les ai plus entendus se prononcer sur quoi que ce soit. Donc je suppose que soit ils font de la politique, mais pas de façon visible, mais peut-être dans le cadre d'un parti ou individuellement. Ça, je leur souhaite bon vent. Alors, ce qui est important, ce sont les perspectives d'avenir pour votre parti. On va les disséquer. Quelles sont les perspectives d'avenir pour Clé? Un parti est là pour s'organiser, pour pouvoir aller à des élections et gagner des sièges et puis apporter sa contribution à la construction de son pays à tous les niveaux. Donc, c'est clair que nous sommes positionnés pour participer autant que cela se fait à toutes les échéances électorales à venir et à contribuer au gouvernement, à la gestion des affaires de notre pays, autant que cela est possible.
Donc, les perspectives, c'est que Clé est en ordre de bataille pour pouvoir aller à toutes les échéances électorales qui viennent. Clé en interne se réforme pour pouvoir rendre plus dynamique nos structures internes. Et puis, nous sommes vigilants sur ce qui se passe au quotidien dans notre pays pour pouvoir apporter nos contributions sous toutes les formes, autant que cela est nécessaire, comme je l'ai déjà dit. Vous organisez pour les élections, oui, vous voulez dire? Oui, voilà. Donc, immédiatement, nous aurons un congrès d'ici la fin de l'année, si Dieu le permet. Et puis, après ça, nous continuons pas à travailler pour aller aux prochaines élections régionales dès que leurs dates et leurs conditions d'organisation auront été précisées. Alors, vous organisez pour les élections à venir, vous l'aviez dit. Est-ce que vous pensez que vous avez l'arsenal nécessaire pour aller à ces élections, maître? Ben oui, l'arsenal, c'est des membres, c'est des membres, c'est des sympathisants, c'est des militants qui s'organisent, qui sont sur le terrain. Et puis aussi, c'est des moyens financiers et tout. Nous sommes en train de rassembler ce que nous pouvons rassembler pour pouvoir y être. Donc, l'arsenal, c'est ça. Nous sommes déjà allés à des élections, c'est pas la première fois. Depuis 2013 que nous existons, nous sommes allés à 2 élections législatives. Nous sommes allés aux élections municipales. Et donc, lors de la présidentielle passée, nous avons soutenu le candidat Faure Gnassingbé qui a été élu et qui est le président de la République. Donc, nous avons un background en matière électorale, nous avons des structures, nous avons de l'expérience aussi. Et donc, nous sommes prêts pour y aller le moment venu. Est-ce qu'il a été déjà fait où il y a échec, si on peut le dire, même si certains n'aiment pas parler trop d'échecs? Est-ce qu'il va se faire dans l'avenir? Au milieu des deux, quel travail est fait pour pouvoir augmenter? Au milieu des deux quoi? C'est-à-dire ce que vous avez eu déjà à vivre au cours des élections au Togo. Est-ce qu'il va se faire dans l'avenir? Vous projetez sans doute? Oui, nous avons tiré des expériences, non, comme vous le dites, des échecs passés, mais aussi des succès passés. Nous avons quelques succès. Vous savez que lors des élections locales passées, nous avons eu des élus, pas en très grand nombre, mais quand même, pour notre âge, par rapport à d'autres qui étaient sur le terrain avec nous, nous nous en félicitons. Et donc, nous avons des élus dans certaines des communes du Togo. Et ça aussi, c'est un succès. Ce n'est pas seulement qu'il y a eu des échecs, Nous avons eu du succès. Et nous voulons tirer le son de ce succès-là, de ces quelques succès, pour pouvoir mieux nous organiser, pour faire face aux élections à venir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et les échecs aussi nous ont appris à mieux nous organiser pour faire face à ce qui va venir. Clé qui apporte son soutien ou bien qui a déjà apporté son soutien au président actuel ou au régime actuel. Alors, est-ce qu'on peut dire que Clé, c'est un parti plutôt de l'opposition? On n'a pas une définition claire de ce que c'est qu'un parti de l'opposition, mais Clé est un parti de l'opposition. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas soutenu le régime. Vous avez dit le régime. Nous n'avons pas soutenu aussi l'UNIR. Nous n'avons aucun accord avec l'UNIR. Nous tolérons l'UNIR comme un parti politique sur la scène, comme tous les autres partis. Ils ont le droit d'exister. Ils ont le droit d'aller à des élections. S'ils gagnent comme ils ont gagné, en toute loyauté, nous soutenons leur action parce que c'est la République. Mais nous n'avons pas de convention avec eux particulièrement, ni avec personne. Vous voyez, avant qu'on nous soutienne le candidat Faure Gnassingbé, nous avions soutenu en 2015 le candidat de CAP 2015. Okay? Mais là aussi, on n'a eu aucun accord. On a soutenu parce qu'on se disait qu'il pouvait offrir les chances d'une alternance à notre pays. Mais une alternance qui devrait être une alternative. Nous sommes allés ensemble, on n'a pas gagné. Nous n'avions pas trouvé qui avait... celui qui a gagné avait commis des fraudes massives à notre connaissance pour gagner, ce qui fait que nous nous sommes dit, bon, c'est que les Togolais ont porté leur choix sur quelqu'un, laissons-le travailler. Et nous l'avons observé au travail. Je parle du président Faure Gnassingbé, devenu candidat en 2020. Je parlais, c'était aux élections 2015, nous avons soutenu le candidat de CAP 2015. Nous avons vu le président Faure Gnassingbé travailler de 2015 à 2020. Nous avons
vu les résultats sur plusieurs plans, le plan social et tout, et sur le plan de la sécurité. Nous avons vu le PND poindre, son nez à l'horizon et tout. Nous avons vu tout ce qui était prévu dans ce. Nous nous sommes dit, finalement, c'est, à la gouvernance, il n'est pas mauvais. On n'a pas, c'est pas quand moi, le candidat que j'ai choisi a gagné, et quand le candidat que j'ai choisi, j'ai soutenu à gagner, que je vais apprécier l'action de celui qui gouverne. Même si on ne l'a pas soutenu, on a vu qu'il a fait du bon travail sur les 5 ans que nous avons observé. Donc, quand nous allions aux élections de 2020, tout naturellement, nous, on veut que celui qui peut nous apporter du mieux-être au Togolais chaque jour. Tout naturellement. Ou bien celui qui peut gagner. Celui qui... Non, c'est par rapport... Qui pouvait gagner, mais ce n'est pas surtout ça. C'était par rapport à ses résultats. Gagner, nous sommes des croyants, nous savons que c'est Dieu qui donne la victoire, c'est Dieu qui élève. Mais en 2015, Cap 2015 n'a pas gagné pour pouvoir le juger. Oui, d'accord, mais nous avons vu à l'œuvre celui qui a gagné. Et comme il a gagné, il y avait le PND qu'on devait mettre en œuvre et tout. Et nous avons vu les résultats, le bilan qu'il avait. Nous sommes dit qu'on devait le soutenir pour pouvoir encore produire davantage de résultats. Voilà. Donc, comme nous avions soutenu le candidat de Cap 2015 sans rien discuter avec eux, nous avons soutenu aussi le candidat Foy Gnassingbé sans rien discuter avec l'UNIR. Et ça, c'est clair, c'est vrai. C'est nous qui avons pris notre propre... Donc, il n'y a pas de contrepartie maintenant. Non. Nous avons pris notre résolution de le soutenir. Nous n'avons rien négocié, ni hier, ni aujourd'hui. Mais nous observons, ils travaillent, nous apprécions, nous nous prononçons librement par rapport à ce qui se fait. C'est qu'on n'a pas encore trouvé d'occasion pour dire que telle chose se fait très mal, etc. Nous connaissons les contraintes qui pèsent sur la gouvernance dans des pays comme les nôtres. Donc nous sommes réalistes. Nous n'attendons pas que le président Foy Gnassingbé puisse, qui a gagné, le candidat Foy Gnassingbé gagné, devenu président, qui puisse régler les problèmes des Togolais en un jour. Non, ça, ce n'est pas possible. Personne d'autre ne peut le faire. Mais nous voyons ce qui se fait au quotidien et nous disons, bon, quelque chose se fait. Mais il n'y a pas eu d'accord entre nous. On ne peut pas dire, on ne peut pas fermer des portes. Peut-être demain, avec l'UNIR ou avec un autre parti, mais nous ne sommes pas en train de négocier pour le moment. Nous travaillons en interne. Nous travaillons en interne pour pouvoir gagner davantage de sièges aux élections locales et législatives à venir, si c'est possible. Et après, on verra. Mais ce n'était pas un accord. On n'a pas soutenu un régime, on n'a pas soutenu un parti. On a soutenu un candidat et nous ne regrettons même pas. Nous avons soutenu un candidat, nous ne regrettons pas de l'avoir fait. Est-ce que Clé est connu partout au Togo, de Dapon, bien de Saint-Cassé jusqu'à Lomé? Bien sûr, c'est cassé. Nous avons un bureau là-bas, Dapon, sur le sud, Mango, etc. En allant, nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons des militants, des sympathisants un peu partout. Alors, quelles sont vos relations avec les autres partis de l'opposition? On va d'abord parler de l'opposition. Voilà, pour revenir sur cette notion d'opposition, c'est là, vous avez demandé, est-ce que j'ai dit il n'y a pas de définition. Et dans le cadre de la concertation nationale des acteurs politiques dont les travaux ont été, se sont achevés il y a quelques mois, une nouvelle tentative de définition de l'opposition a été retenue. Ouais. C'est tout parti qui n'est pas dans un accord de gouvernement, etc. Ouais. Donc dans ça, quand vous prenez cette décision qui a le mérite d'être très claire, nous sommes de l'opposition. L'opposition, c'est quoi? C'est tous ceux qui ne sont pas au gouvernement. Est-ce que l'opposition s'est tirée sur ceux qui gouvernent? Non. L'opposition, pour nous, c'est d'observer attentivement ce qui se fait, d'apporter sa contribution, et lorsque on peut le faire, de critiquer dans le respect des lois et règlements, d'apporter aussi ces critiques dans le respect des lois et règlements, et de faire tout ce qui est possible pour que notre pays puisse avancer. On n'est pas dans l'opposition pour renverser ce qui se fait, le peu qui se fait, mais pour soutenir, si on peut, ce qui se fait. Pour nous, quand quelqu'un a gagné des élections, après, la saison entre la dernière élection et les élections à venir, c'est une saison où on est là, on travaille en interne et on apporte contribution à celui qui est là pour mieux faire. Ça ne nous engage pas sur l'avenir, mais nous disons quand quelqu'un a gagné, on respecte le résultat des urnes. Voilà. Nous ne sommes pas dans une opposition qui est là pour tirer sur
ce qui se fait, non. Mais comme nous ne sommes pas au gouvernement, nous n'avons aucun accord, théoriquement, dans la définition théorique, nous sommes au gouvernement, et nous sommes dans l'opposition. Théoriquement aussi, pratiquement aussi, nous le sommes, parce que nous ne sommes pas associés à chose. Mais nous ne nous en plaignons pas, non, pas du tout. Donc, si nous sommes de l'opposition, quels sont nos rapports avec les autres partis de l'opposition? Mais nous avons toujours eu de très bons rapports. Quand nous nous voyons, quand l'occasion se présente, on discute, on échange. Nous n'avons rien contre personne. Si demain, à l'occasion de certaines élections, même si nous, on ne supporte pas un candidat de l'opposition et qui se faisait que c'est lui qui gagne, à cause de la République que nous respectons, à cause de la Constitution, à cause de l'honnêteté qui doit aussi présider à l'action politique, nous allons le soutenir. Nous allons le soutenir tant qu'il travaille pour le bien-être des Togolais. Vous prenez la dynamique, Monseigneur Kpodjolo, qui continue par dire que son candidat a gagné les élections passées, les élections présidentielles, bien sûr. Entre le parti au pouvoir et la dynamique, Monseigneur Kpodjolo, quel rôle clé peut jouer? Nous, on a soutenu le candidat Fogna Simbé. Nous disons, il a gagné à la loyale. La dynamique, Monseigneur Kpodjolo ne pouvait même pas gagner ces élections. Pourquoi? Il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Nous sommes allés jusqu'au nord. Oui. Nous avons vu le travail. Vous avez vu la mobilisation? Mais nous avons vu la mobilisation pour le candidat Fogna Simbé, que nous, on ne raconte pas des choses. Et puis, le candidat de... Je ne vais pas remuer les choses de l'histoire. Bien sûr, le candidat de la dynamique, Monseigneur Kpodjolo, quand il a zéro les élections de 2010, il a eu moins d'1%. En 2015, il n'y est pas allé. Comment ça s'explique? Monseigneur Kpodjolo, il est magicien? Non. C'est le travail sur le terrain. Nous, on est allé, on n'a pas vu. On a vu, je l'ai vu, la DMK, il y a beaucoup de villes du Togo où il n'était même pas. Je suis arrivé quelque part où, comme moi je soutenais le candidat Fogna Simbé, l'UNI faisait une réunion, ils m'ont invité pour parler. La dynamique, Monseigneur Kpodjolo devait aussi tenir une réunion au même moment. Il n'y avait même pas 10 personnes. Et finalement, ils ne sont même pas venus à l'endroit. Pour vous dire que c'est ce qui a manqué à la dynamique. Ils n'étaient pas sur le terrain, ils n'ont pas, les Togolais n'ont pas. Le peu qu'ils ont fait aussi, ça n'a pas convaincu. Il y a une différence, maître, entre être sur le terrain, c'est-à-dire la mobilisation, et voter, peut-être. Mais il faut aller vers les électeurs. Il faut aller vers les électeurs. Moi-même, peut-être, je veux le voir un jour, voir le président Fogna Simbé, le serrer. Peut-être que c'est pour ça les gens sont sortis également, maître. Mais il est allé sur le terrain, non, c'est ce que vous voulez dire. Oui. Le candidat Fogna Simbé est allé sur le terrain. Oui. Mais pourquoi les autres ne sont-ils pas allés? Ils n'avaient qu'à y aller, on va voir. Même là où ils sont allés, ils n'ont pas pu mobiliser comme cela se devait. Nous suivions tout, non. Nous avons nos militants sur place. Je ne dis pas qu'ils ont démérité. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont même peut-être des intentions louables. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas gagné. Donc pour clé, c'est le président Fogna Simbé. Bien sûr, il a gagné à la loyale. On s'attendait à ça. Ce qu'on a vu sur le terrain parlait déjà. Alors, nous ne le disons pas pour demander quelque chose, mais nous le disons d'une façon très objective. Vous le dites parce que c'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que nous avons vu. Et c'est ce qui s'est réellement passé. Alors, vous voulez gagner aussi les élections locales à venir, toutes les élections d'ailleurs. Et vous avez dit que vous êtes en train de faire des réformes à l'intérieur de votre parti politique. Quelles sont ces réformes? Les réformes visent à la dynamisation, la redynamisation ou à conférer une nouvelle dynamique, une plus grande efficacité aux organes, en particulier le Bureau national. Et une petite réforme, c'est de faire, au lieu d'avoir un secrétariat général, de créer un secrétariat permanent qui va s'occuper des affaires du parti au quotidien et faire le suivi de tout ce que nous faisons. Une véritable administration du parti, voilà. Nous voulons une véritable administration du parti pour que les décisions que nous prenons, pour que les actions que nous posons soient cohérentes, plus cohérentes entre elles, qu'il y ait un suivi de ce qui se fait pour pouvoir prendre rapidement des mesures correctives. C'est essentiellement cela ce que nous voulons faire. Et à tous les niveaux. Que par rapport à ce qui se faisait, ça oui, bien sûr, tout n'était pas au point, ça c'est clair. Il y a des choses à corriger, c'est comme ça que nous voulons le corriger. C'est ça qui justifie essentiellement que nous voulions faire ce congrès-là. Mais je dis aussi que le bureau actuel, son mandat est dépassé de quelques mois déjà. Alors, a aussi des militants. Votre fief, c'est où?
Fief? Mais fief, Le fief du parti clé. Non, mais nous, on ne parle même pas en termes de fief. Tout le Togo est notre fief, non? Tout le Togo, Il y a la mobilisation partout. Le champ est ouvert. Ouais. Partout où nous allons, nous pouvons trouver des militants. Mais fief, l'idée de fief, même moi, je ne trouve pas que c'est républicain. C'est pas... Voilà. Nous, on ne parle pas en termes de fief. Nous disons partout où nous allons au Togo, l'opportunité se présente. Nous présentons notre vision de la politique, nos projets. Et si les gens adhèrent, ça devient notre fief. Nous présentons des candidats, si nous y avons gagné, c'est notre fief. On n'a pas à dire nous sommes ici comme ça. Mais il y a des endroits quand même où on est plus présent, parce que les gens ont mieux travaillé là-bas. Et le bureau permanent, les bureaux permanents, on peut les trouver partout à l'intérieur du pays. Oui, avec des fortunes différentes, bien sûr. Vous voyez, les hommes font les bureaux, les hommes font le parti là où ils sont. Ce n'est pas tout le monde qui a le même engagement, la même motivation, la même détermination, la même capacité d'organisation. Mais quand même, dans l'ensemble, nous sommes là. Alors, on va également parler de l'actualité politique au Togo. Le Togo a bouclé il y a de cela quelques semaines la concertation nationale entre acteurs politiques. Clé était-il dans cette concertation, maître? Oui, Clé était là, bel et bien là, du début jusqu'à la fin. Nous y avons participé très activement. Moi-même, j'étais tellement occupé à différentes choses. Mais j'avais un représentant qui y était, qui m'a fait un compte-rendu tous les jours où il est allé. Et les conclusions, nous les avons reçues. Donc, nous y avons été. Et tout ce qui a été arrêté là-bas, nous sommes entièrement à 100% d'accord avec ça. Alors qu'il était là, cela veut dire qu'on peut avoir le regard de Clé sur cette concertation. Quel est son regard? Très positif. Nous disons que on ne peut pas... La politique, consiste à rechercher le bien-être des populations sur un territoire, donner le bien-être sur tous les plans. Okay, c'est la gestion des affaires qui nous concerne tous. On ne peut pas vouloir poursuivre le même objectif et ne pas pouvoir s'entendre sur certaines choses. Donc pour nous, toutes les fois où l'occasion est donnée entre acteurs politiques d'échanger sur ce qui concerne le Togo, son présent et son avenir, nous pensons que c'est une bonne chose. Donc c'est un regard très positif et nous sommes même pour la création d'un cadre permanent de concertation entre acteurs politiques pour que nous puissions être dans un système où ce qui se fait, les uns et les autres sont au courant. J'ai entendu dire qu'en Chine, par exemple, le Parti communiste chinois, certainement que les dernières années, il y a des évolutions, mais traditionnellement, ils gouvernent. Il n'y a même pas d'élection ouverte, on sait. Mais avant, à chaque année ou à une période de temps donnée, tous les partis se regroupent autour du Parti communiste chinois. Chacun dit ce qu'il pense, ses propositions, etc. Et ils prennent tout ça ensemble pour voir comment ils travaillent pour... Vous pensez que c'est une bonne chose? C'est une bonne chose. Je ne dis pas que cette formule convient chez nous, non. Mais, je dis, c'est la confiance qui crée les pays puissants, qui crée les organisations puissantes. Si chacun est dans son coin, chacun fait ce qu'il veut et que je veux détruire ce que l'autre est en train de faire parce que c'est pas moi qui le fais, c'est pas bien. Mais la concertation a l'avantage de pouvoir arrondir les angles, permettre aux gens de s'exprimer, dire des choses que le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, prennent en compte. Et c'est dans l'intérêt du développement, de la stabilité pour notre pays. Et vous l'aviez dit, tout s'est bien passé, mais apparemment, il y a certains points qui ont irrité certains partis de l'opposition, le CAR, l'ANC et autres. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces partis? Bon, ça, moi, je ne vais pas parler à leur place. Oui, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour eux, mais... Voilà, on veut vous écouter, maître. Voilà, mais je sais que l'ANC, comme le communiqué a eu à le dire, l'ANC a participé aux travaux jusqu'à la fin. C'est le dernier jour, je crois, quand tout était presque fini, ils sont partis. C'est leur droit d'agir ainsi. Pour le reste, ils sont libres de leur choix. Mais pour Clé, nous avons trouvé que tout s'était bien passé. L'initiative en elle-même était très bonne. Le déroulement des travaux, c'était très bien. La parole était donnée à tous. Et puis les conclusions auxquelles on a abouti, les recommandations, nous sommes d'accord avec tout. Nous prions, notre souhait est que tout puisse être mis en œuvre comme les acteurs réunis l'ont souhaité.
et que on puisse même continuer ces échanges-là dans un cadre permanent. Est-ce que vous pensez que quelque chose de positif puisse sortir? C'est vrai que il appartient au gouvernement et à l'Assemblée nationale de faire le reste du travail. Vous pensez que des choses vont sortir de cela? Bien sûr. Je ne pense Je ne pense pas que le gouvernement a voulu amuser la galerie, distraire les gens, rassembler les gens pendant tous ces mois-là. Non, la bonne foi en droit est présumée. On dit la bonne foi est présumée. Ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose, le bon sens même veut que je dise qu'il le fait de bonne foi. Ce qui veut que ça marche, c'est que le gouvernement prendra en compte ce qui est sorti de cette concertation pour améliorer ce qui doit se faire. Prendre en compte ce qui a été, les incidents qui ont été relevés pour pouvoir les traduire dans la réalité, pour améliorer le cadre électoral, le déroulement des scrutins à venir, etc. etc. Donc je ne doute pas un seul instant qu'il sortira quelque chose de positif de ces rencontres-là. Et sur tous les points, maître. Sur tous les points, on va voir. Tous les points n'ont pas été fait l'objet d'un accord forcément. On verra ce qui est faisable. D'accord. Là encore, nous disons, nous allons aller en étant réalistes, en voyant ce qui est faisable immédiatement, ce qui est faisable à terme, etc. Alors, quelles sont les réformes politiques aujourd'hui qui sont chères à votre parti politique? Elles sont déjà contenues dans ce qui a été fait. Et par exemple, l'inscription biométrique sur les listes électorales. Ça, c'est l'un des points importants pour nous. Ça permet d'éviter les doublons, ça permet d'éviter tout ce qu'on dit, le fichier électoral est bourré, etc. Je ne suis pas très technicien de la chose pour aller plus au fond, mais je pense que c'est une bonne chose. Autre chose, il a été retenu là-bas qu'on puisse organiser des audiences foraines pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas des actes de naissance de les avoir. Ouais. Vous voyez comment ça se fait. Voilà, les juges se déplacent pour aller rencontrer les gens. Ce qui va limiter, par exemple, les inscriptions sur la base des témoignages. Et c'est une très bonne chose aussi. Autre chose, il a été décidé qu'on donne, suggéré qu'on donne 25 jours à la Cour suprême pour étudier les candidatures lors des élections locales. Ce qui permettra de faire un travail plus serein, etc. Il a été aussi dit que lors des élections, la caution ne sera payée, par exemple, que lorsque la candidature a été, les candidatures ont été déjà validées. Ce qui, c'est de très bonnes choses, parce que pendant tout ce temps-là, ça permet encore à ceux qui n'ont pas l'argent de continuer pas à rassembler les sous, parce que des fois, c'est pas très facile. Donc, nous pensons que sur cette base-là, sur ces éléments principaux et d'autres encore, s'ils sont faits, nous sommes satisfaits. Voilà. Alors, vous pensez que ces réformes qui vous sont aussi chères seront véritablement retenues pour l'avenir? Oui, nous l'espérons vivement. Et je dis, nous présumons la bonne foi de ceux qui sont chargés de les traduire dans la réalité. Alors, expliquez-nous ce point, 25 jours à la Cour suprême pour étudier avec minutie les candidatures. Parce qu'aujourd'hui, c'est 10 jours. Dans la législation actuelle, c'est 10 jours. Ce qui fait que des erreurs peuvent se produire. 25 jours, c'est plus long. Ça permet d'étudier plus sérénement chaque dossier. Voilà, un peu plus de temps, c'est tout. Et les cautions, vous avez parlé également des cautions. Oui, les cautions, il a été retenu que c'est quand la candidature est validée que la caution sera payée. Ce qui permet que pendant que j'ai déposé le dossier, le temps d'étude des candidatures pour les valider, ça me permet toujours de continuer par chercher la caution sur les pas encore. Ce qui est différent. Avant, il fallait aller avoir la caution avant même de déposer la candidature. Et vous pensez que le gouvernement va céder sur l'inscription biométrique plutôt? Pourquoi pas, oui. Oui, vous êtes sûr? Oui, pourquoi pas. Je n'ai pas de raison de douter de cela. Alors, maître, on annonce des élections régionales pour bientôt. Clé va jouer sans doute un grand rôle. Clé va participer à ces élections. Nous sommes déjà en train de nous organiser.
pour y aller. Sur la base des régions existantes, et si d'autres régions étaient créées à partir de celles qui existent, nous ferons de notre possible pour être présents. Je ne peux pas dire que pour le moment, nous serons présents dans toutes les régions. Ouais, mais si les régions actuelles sont maintenues, on devrait être présents partout. J'ai voulu vous poser. Oui, mais si les régions actuelles sont maintenues, on devrait être partout. Mais si d'autres régions sont créées à l'intérieur, et si nous voyons qu'à certains endroits, nous ne sommes pas bien représentés, nous pourrions concentrer nos moyens et nos forces sur certaines des régions. Et lesquelles? Ce qui est sûr, c'est que nous y serons. Lesquelles, maître? Partout, pour le moment, partout. Les 5 régions, nous sommes là. Ouais. Nous serons dans la maritime, dans les plateaux, la centrale, la Cara et les savanes. Vous avez les têtes pensantes pour pouvoir envoyer vers ces régions? Oui, nous avons des gens qui sont préparés, qui se préparent, qui sont là, qui sont connus même, les têtes de liste et tout. Ils sont en train de former leur équipe. Voilà. Ouais. Les ressources internes, aussi bien humaines que financières, vous les avez. Hein. J'ai déjà posé la question sur certaines ressources, mais les ressources financières, elles sont un peu plus importantes pour pouvoir participer aux élections. Quelle les a? Hein? Ce n'est pas facile. Peut-être que c'est la clé des ressources. Mais voilà, c'est une clé, c'est la clé, c'est la clé. C'est pas facile. C'est vrai, vous savez comment ça fonctionne. Bon, les ressources du parti devraient venir des cotisations des membres et des dons de sympathisants et tout. Ce n'est pas toujours facile, mais nous avons une expérience là aussi. Nous avons pu aller à des élections passées. Nous avons pu payer la caution. Nous avons pu faire la campagne sans avoir tous les moyens. Cette fois-ci aussi, ce sera la même chose. Nous ferons tout ce qui est possible pour y être. Alors, pour certains maîtres, certains partis politiques comme ils sont des béquilles pour le pouvoir en place. Est-ce que vous allez aux élections pour les gagner, pour clé, ou bien pour accompagner le pouvoir en place? Mais ils sont libres de le dire ainsi, non. Nous sommes en politique, on ne peut pas leur en vouloir. Mais Clé n'est la béquille de personne. Mais Clé a cette compréhension de la politique que nous poursuivons un objectif ultime. Si Clé veut être au pouvoir un jour, si Clé veut gagner des sièges lors des élections, c'est pour contribuer à l'amélioration de la gestion des affaires de la cité. Ce n'est pas pour entraver que nous avons créé Clé, entraver l'action du gouvernement ou de ceux qui gèrent à quelque niveau que ce soit. Par rapport à ça, nous n'allons rien faire qui complique le quotidien ou l'avenir des Togolais. Nous soutiendrons toutes bonnes initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Nous, même quand nous voyons que les choses ne marchent pas, nous allons quand même faire nos suggestions sans faire forcément du tapage. Parce que j'ai déjà dit, nous sommes conscients que la gestion d'un pays n'est pas une chose facile. Si c'était facile, tous ceux qui sont au pouvoir chercheraient à faciliter les choses, à faire en sorte que personne n'ait rien à contester. Donc nous sommes patients. Nous sommes regardants, mais nous sommes patients. Nous comprenons que ce n'est pas facile. Et quand nous voulons intervenir, ce n'est pas pour gâter, ce n'est pas pour détruire le peu qu'il y a, c'est pour permettre de maintenir le peu qu'il y a et d'améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Si, faisant cela, les gens pensent que Clé est un parti béquille à quelqu'un, bon, l'avenir nous dira, mais nous disons, tant que nous sommes là, nous avons créé ce parti-là pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Togolais. Ce n'est pas de tirer à boulet rouge sur ceux qui font déjà quelque chose. Ils ne font pas tout bien, mais ce qu'ils font déjà de bien, nous maintenons ça ensemble. Nous félicitons pour ça, nous encourageons, nous supportons pour ça. Et ce qui se fait mal, nous faisons des suggestions sans forcément tapage, sans forcément verser dans les réseaux sociaux, dire des choses désobligeantes, mais nous apportons une critique constructive qui ne s'attaque pas aux personnes, qui s'attaque aux choses, aux actes, aux décisions, aux actes qui se font. Voilà ce que Clé fait. Mais si ça, c'est être un parti qui, pour quelqu'un, nous laissons ceux qui le disent libres de leurs opinions. Alors, quand va votre position, maître,
Est-ce que vous arrivez à dénoncer, quelquefois avec véhémence, ce qui se fait? S'il y a des insuffisances. Est-ce qu'on a besoin de dénoncer avec véhémence? On peut dénoncer si... Oui. Oui. Vous savez, nous sommes convaincus même que quand vous savez dénoncer, quand vous savez prendre la mesure des choses et que vous adoptez une position de critique constructive, c'est-à-dire chercher à améliorer ce qui est mal fait et non pas détruire la personne avec ce qu'elle a fait, je pense que vous êtes mieux écouté que de verser dans le tapage la dénonciation sur les réseaux et tout ça. Non. Nous disons, ceux qui sont au pouvoir, tant qu'ils sont là, surtout que nous avons été soutenu le candidat qui est président aujourd'hui et que nous n'avons pas trouvé que il a gagné déloyalement, comme certains peuvent le dire, nous le soutenons. C'est ça la République. C'est une compétition. Celui qui a gagné, le respect pour la République, pour les règles démocratiques, impose qu'on le soutienne dans ce qu'il fait. Il est devenu notre président, il n'est plus candidat. C'est le président. Maintenant, il est le président de la République. Il est le président de la République, le chef de l'État de tous les Togolais. Toi qui as voté pour lui ou non. Donc nous, pendant qu'il est en train de travailler, en attendant les prochaines échéances électorales, nous faisons de la critique constructive. Et nous n'avons pas besoin de dénoncer avec véhémence. Les gens ont trouvé cette force-là où cette force-là, cette véhémence-là, il faut l'utiliser même pour proposer des choses qui améliorent le quotidien des Togolais. Alors, si on demande à Clé de participer au gouvernement togolais, vous allez mettre Yakubu, par exemple, ministre de la Justice? Ben, si c'est pour servir le Togo, on ne va pas refuser. Mais ce n'est pas une ambition comme ça pour nous. Supposons qu'on vous appelle. Ben, on va discuter, il n'y a pas de problème. Si on nous appelle, on dit venez, on veut vous confier ceci. C'est pour gérer le Togo, non? Quand vous n'êtes pas dedans même, quand vous n'êtes pas là où ça se fait, est-ce que vous pouvez apporter forcément... Vous pouvez apporter les changements qu'il faut. Ce n'est pas toujours... Là, vous suggérez. Mais si vous êtes en charge de ceci ou cela, vous pouvez mieux implémenter ce que vous pensez être les bonnes choses. Si vous n'allez pas, vous ne pouvez pas savoir quelles sont les contraintes, quels sont les problèmes. Nous faisons des suggestions, mais si l'occasion permet que nous mettions en œuvre certaines de ces suggestions nous-mêmes, dans le cadre d'un gouvernement, pourquoi pas? Mais ce n'est pas Maître Agnina forcément qui est intéressé. Je ne suis pas le seul, moi. Voilà, j'ai des collaborateurs et tout, voilà. Vous avez dit, vous allez discuter avant votre entrée au gouvernement, si on peut le dire ainsi. Les discussions vont tourner autour de quoi? Bon, ben, quand on veut vous associer à la gestion, vous n'étiez pas dedans, quand même, bon, il y a quelques réflexions qu'on peut se permettre, si c'est possible, non? Voilà, si c'est possible, ça dépend du contexte. Voilà, pour dire que on ne va pas pour juste continuer pas à faire rien que ce qui se fait, mais nous nous autoriserons quelques réflexions, quelques propositions de changement d'action, etc. Et la gestion actuelle du gouvernement, comment vous la voyez? Bon, vous n'allez pas dénoncer avec véhémence quand même. Oui, mais voilà, je crois qu'il y a plus de choses, de bonnes choses qui se font que de choses. C'est calme, il y a la sécurité dans la rue, il y a la sécurité dans la maison. C'est vrai, il y a la pandémie, il y a toutes les difficultés, mais nous sommes encore là, le Togo est encore là. Et nous savons que c'est parce que chaque jour, des gens sont en train de veiller sur ce qui a apporté quelque chose de plus aux Togolais. Et donc, nous sommes d'accord avec ça. Et donc, quand nous avons vu le gouvernement prendre ces mesures sociales dont on a eu à parler, nous disons bravo. Si nous pouvons faire davantage, faisons-le. On félicite pour ce qui est fait et on demande davantage en considération de toutes les contraintes pour que ceux qui sont au pouvoir fassent ce qu'ils peuvent faire pour soulager davantage les Togolais dans leur vécu au quotidien. Et les femmes qui occupent de grands postes aujourd'hui, une femme Premier ministre, une femme présidente de l'Assemblée nationale, et c'est quand même c'est une nouvelle politique qui est faite au Togo, Maître Yakubu. Oui, et nous soutenons cela.
nous soutenons cela pleinement. Pleinement parce que, d'abord, les femmes, il n'y a pas d'infériorité. Oui. Ouais, les femmes n'ont pas d'infériorité par rapport aux hommes quant à la gestion des affaires. Et nous pensons, il y a beaucoup plus de femmes dans presque tous les pays que les hommes. Et donc, ce qui se fait aujourd'hui, ça corrige ce qui a été mal fait dans le passé, où ce sont les hommes qui sont les moins nombreux et qui occupaient les postes les plus élevés. C'est vrai, dans le temps, l'histoire a fait que les femmes ne sont pas allées à l'école de la même manière que les hommes. Mais aujourd'hui, où beaucoup de jeunes filles vont à l'école, qui réussissent brillamment dans tous les domaines, il n'y a pas de raison de continuer par rester les femmes sur le carreau. Donc nous soutenons ça. Et même, par expérience, dans d'autres pays, pour prendre le monde des affaires, des entreprises, des études ont montré que les grosses entreprises, sociétés dans lesquelles il y avait plus de femmes dans le conseil d'administration, dans les entreprises du CAC 40 en France, au Japon, etc., aux États-Unis, c'est les plus grosses entreprises. Là où il y avait beaucoup plus de femmes dans les conseils d'administration, ces sociétés-là ont eu des résultats, des fois, des résultats financiers et tout ça, des fois 40%, 30-40% supérieurs à celles dans lesquelles il y avait moins de femmes. Ouais. Pour dire quand même que les études ont révélé que les femmes font plus sérieusement le travail, elles sont plus méticuleuses, elles vont dans le détail, elles prennent soin de ce qu'on leur confie plus. Ça, ce que je dis là, c'est tout un débat. Mais je dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est des études qui l'ont révélé. Donc, quand je parle de ça, je dis, on peut faire confiance aux femmes, ici comme ailleurs. Voilà, donc nous sommes d'accord avec ça. C'est les résultats qui comptent. Et je crois que jusqu'à présent, les femmes qu'on a mises à ces postes-là n'ont pas encore déçu. Voilà, n'ont pas plus déçu que les hommes. Au même moment, certains pays ne font pas confiance aux femmes. Cela veut dire que aujourd'hui, le Togo se démarque complètement de ce qui se fait ailleurs. Oui, et c'est une bonne chose. Je crois que les autres aussi pourront. Il faut toujours que certains commencent, non. La méfiance vis-à-vis des femmes ne se justifie pas. Il y a des femmes ingénieurs, économistes de haut niveau, des femmes médecins et tout, dans tous les domaines. Quelle est leur infériorité? Non, il n'y a pas d'infériorité. Elles peuvent gérer. Si une femme n'est pas gênée par ses occupations, comment je vais dire, ses occupations à la maison, domestique, elle devrait pouvoir servir. Ouais, les femmes à partir de certain âge, surtout quand elles ont fini de faire les enfants, elles n'ont plus d'enfants en bas âge, elles sont devenues comme les hommes, aussi libres pour pouvoir travailler, rentrer à 21h, à 22h à la maison s'il le faut. Et si elles sont compétentes, pourquoi ne pas les mettre au service de la nation? Moi, je ne trouve aucun inconvénient à ça. Et si je peux le faire davantage, je veux même le faire. Alors, si on veut toujours parler du gouvernement, quel regard jetez-vous, maître, sur la gestion de Covid-19 au Togo? Je n'ai pas d'éléments pour dire que les choses ont été mal faites. J'ai vu quand même le gouvernement, au fond, faire beaucoup de choses pour que le Togo soit préservé de cette pandémie, qu'elle ne puisse pas se propager, qu'on puisse lutter efficacement contre ça. Je crois que le gouvernement a fait de son mieux. Je n'ai pas d'éléments pour aller contre. Je ne sais pas la langue de bois du tout. Voilà, je n'ai pas d'éléments pour apprécier, pour dire qu'il y a des ratés ici. Certainement qu'il y a eu peut-être des ratés. Mais vous savez qu'une maladie comme celle-là, quand on parle de gestes barrières, ce n'est pas le ministre de la Santé ou un ministre ou le président de la République qui va venir observer ça, faire observer ça dans la rue. C'est dans notre intérêt. Quand on parle des masques de protection, des cachinets et tout, si nous tous nous mettons dedans et que nous respectons ces choses, je pense qu'on peut venir à bout de la pandémie. Certains ne seront pas là, certains vont être vaincus parce que il en est ainsi de la vie, mais on pourra sauver le grand nombre. Donc je pense que ce qui a été fait jusqu'à présent n'est pas mauvais. C'est plutôt bien. Il reste à la population à adhérer et que chacun soit responsable de ses actes. Que les gens se fassent vacciner. Pour ceux qui sont exposés à un certain âge, ceux qui ont des maladies chroniques dont on a parlé. Nous savons, ceux qui sont le plus exposés, que l'effort se fasse. Même les jeunes, s'il est possible, qu'on se fasse vacciner avec les variants et tout ça là. Donc, je pense que le gouvernement a fait de son mieux.
de son mieux. Peut-être même à certains endroits, les gens vont dire qu'ils en ont fait de trop, mais c'était nécessaire qu'on agisse ainsi. Le reste, nous devons y contribuer, chacun individuellement, dans la sensibilisation, dans le respect, chacun de nous, de ces gestes barrières-là. Maintenant, à l'intérieur du pays, maître, on constate que ce n'est pas la même chose, comme à Lomé, qui est implanté justement à l'intérieur du pays. Quelle remarque vous avez eu à faire? C'est quoi C'est pas la même chose, c'est quoi qui a... Du respect des mesures barrières. On a eu à visiter certaines villes, certains villages de l'intérieur du pays. Ce n'est pas le même respect des mesures barrières. Bon, là aussi, c'est la communication, c'est la sensibilisation, c'est qu'il y a un minimum de contrôle des lieux publics et tout. Voilà, et continuer la sensibilisation. Ce n'est pas simple, ce n'est pas facile, ce n'est pas ici seulement. Les mesures barrières, même dans les pays développés où le Covid a commencé et tout, là-bas aussi les gens contestent, ils ne veulent pas. Mais bon, quand on explique que les gens comprennent que c'est important, ces mesures ne sont pas là pour restreindre les libertés, même si elles restreignent les libertés individuelles, mais elles sont nécessaires quand même à la vie du plus grand nombre. Voilà, donc je crois qu'on ne peut rien faire que de continuer par faire les mêmes choses, continuer par insister, continuer par communiquer par rapport au respect des gestes barrières, inviter les gens à se faire vacciner, etc., à ne pas s'exposer inutilement au risque, etc. À part la communication autour de cela, les gens disent qu'on a l'impression également que le travail ne fait pas ce travail en profondeur dans les bourgades les plus reculées. En profondeur, c'est-à-dire en termes de sensibilisation? En termes de sensibilisation. Oui, il faut. En termes de sanctions également. S'il faut sensibiliser, sanctionner, il faut le faire pour que ça se soit respecté. Et s'il faut sensibiliser, s'il faut sanctionner pour que les mesures barrières soient respectées, il faut le faire. Tout cela quand même, avec une pédagogie d'abord. C'est la pédagogie qu'il faut expliquer aux gens. Parce que des fois, quand tu ne connais pas quelqu'un qui a attrapé cette maladie, qui en est mort, qui en est guéri, quand tu n'as pas eu les informations sur ses effets, comment ça détruit, tu peux prendre ça comme une alésienne. On dit, moi je ne connais pas quelqu'un qui en est victime, etc. Et donc les gens ne sont pas incités à faire le truc. C'est clair qu'il faut de plus en plus insister sur et donner des cas pratiques, etc., de personnes atteintes, les symptômes, les manifestations et les décès qui peut s'en suivre, etc. Je crois qu'il faut que les gens voient. Les gens réagissent plus lorsqu'ils ont vu. Voilà. Lorsque c'est devenu réalité, voilà. Mais quand c'est dans un village où lui, on a dit ça, mais il n'a jamais vu quelqu'un. Peut-être même que quelqu'un en est mort, mais on ne sait même pas que c'est ça, parce que lui n'est pas allé à l'hôpital. Il ne saura pas. Donc, il faut accentuer, il faut pouvoir insister, il faut continuer par communiquer. Voilà. On va donc marquer la pause pour le journal Maître Anina Yakubu. Donc, le journal s'impose et on revient pour parler de l'actualité sociale de votre pays. Merci.